Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital qui touche nos vies quotidiennes bien plus qu'on ne le pense, la crise économique mondiale qui se profile et la manière dont elle a été orchestrée par les élites financières et politiques. Est-ce que tout cela est un simple accident, une conséquence malheureuse de décisions maladroites, ou bien est-ce un plan parfaitement huilé pour redistribuer la richesse vers une minorité déjà ultra privilégiée? Je vais vous exposer mon analyse de la situation et surtout vous donner des pistes pour vous protéger face à cette vague économique qui va frapper très fort. On va parler de l'inflation, de la dette, du rôle du dollar et de l'impact de ces crises sur la population. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du monde. Nous vivons une époque où les conséquences des décisions économiques passées commencent à se faire sentir de manière alarmante. L'impression massive de monnaie, notamment aux États-Unis et dans d'autres grandes puissances, a généré une dette colossale qui atteint aujourd'hui un point critique. Depuis plusieurs décennies, le recours à l'endettement massif pour financer la croissance économique a été présenté comme une nécessité. Toutefois, ce modèle a ses limites, et nous approchons du moment où la facture devra être réglée. La création monétaire excessive a entraîné une inflation galopante, qui ronge le pouvoir d'achat des citoyens ordinaires et met en péril les économies nationales. L'histoire nous enseigne que les grandes crises financières surviennent souvent lorsque la confiance dans le système monétaire est ébranlée. Ce fut le cas lors du krach de 1929 et de la crise de 2008, et nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle secousse d'une ampleur encore plus dévastatrice. Cette situation exige de chacun de nous une vigilance accrue et une stratégie d'adaptation économique pour préserver notre avenir financier. Le problème est que beaucoup de gouvernements n'ont pas appris des erreurs du passé et continuent de suivre des politiques monétaires qui risquent d'aggraver la situation. L'inflation continue d'éroder les économies, forçant de nombreuses personnes à revoir leur mode de vie. Les prix des denrées alimentaires, de l'énergie et du logement atteignent des niveaux inaccessibles pour une grande partie de la population. En plus de l'inflation, la montée des taux d'intérêt complique la situation pour les ménages et les entreprises endettées. Beaucoup de personnes qui ont contracté des crédits hypothécaires ou des prêts commerciaux se retrouvent incapables de les rembourser, ce qui peut engendrer une nouvelle crise immobilière et bancaire. Le dollar américain a longtemps été la pierre angulaire du commerce mondial, servant de monnaie de réserve pour la plupart des transactions internationales. Cependant, des signaux inquiétants indiquent que cette domination pourrait toucher à sa fin. Des nations influentes comme la Chine et la Russie, ainsi que plusieurs économies émergentes, diversifient leurs réserves monétaires et cherchent des alternatives pour réduire leur dépendance au dollar. Ce changement s'explique par une perte de confiance dans la gestion économique des États-Unis et par la volonté de certains pays de s'affranchir d'un système monétaire perçu comme déséquilibré. L'or et les crypto-monnaies émergent comme des alternatives potentielles, mais leur adoption à grande échelle prend du temps. Certains pays accélèrent également la mise en place de monnaies numériques contrôlées par leur banque centrale pour réduire leur dépendance au dollar. Le passage à un système multipolaire pourrait bouleverser l'économie mondiale, affectant les investissements, le commerce et la stabilité financière globale. Un tel scénario implique une réévaluation stratégique des actifs et des investissements, rendant cruciale l'anticipation des nouvelles dynamiques monétaires. Il est donc impératif de surveiller ces développements et d'adapter nos stratégies en conséquence. Nous devons comprendre que les crises économiques ne sont pas toujours fortuites. L'histoire nous montre que certaines élites financières savent comment transformer ces situations de chaos en opportunités de renforcement de leur pouvoir et de leur richesse. Les banques centrales, les grands investisseurs et les institutions financières ont souvent un avantage sur la population générale, car ils disposent d'informations et de ressources qui leur permettent de naviguer avec succès à travers ces crises. Lors de la crise de 2008, par exemple, tandis que des millions de personnes perdèrent leur emploi et leur maison, certaines institutions financières ont reçu des aides gouvernementales colossales pour se recapitaliser et tirer profit de la situation. Les périodes de turbulence économique sont ainsi propices aux opérations de spéculation et à l'accumulation d'actifs à bas prix, créant un écart de plus en plus grand entre les élites et le reste de la population. Les élites ne subissent pas les crises, elles les anticipent et en tirent profit.
Elles accumulent des richesses en achetant des actifs lorsque les marchés s'effondrent et en revendant lorsque la situation se stabilise. Cette stratégie est bien connue, mais la majorité des citoyens, faute de connaissances ou de moyens, ne peut pas l'appliquer. À travers l'histoire, les crises économiques et sociales ont souvent été perçues comme des moments de purification et de transformation. Dans la Bible, la notion de crise est souvent associée à des périodes d'épreuves qui précèdent un renouveau. Par exemple, dans l'Exode, le peuple d'Israël traverse une période de grande souffrance avant d'atteindre la terre promise. De même, dans l'Apocalypse, il est question de tribulation avant l'avènement d'un nouveau monde. Ces récits rappellent que les périodes difficiles ne sont pas une fin en soi, mais peuvent être une préparation à une nouvelle ère. L'IA modifie profondément les dynamiques économiques et pourrait bouleverser le monde du travail. L'automatisation et les algorithmes remplacent de nombreux métiers traditionnels, posant la question de l'avenir des travailleurs qui en sont affectés. Certains experts estiment que l'IA pourrait être utilisée pour surveiller et contrôler davantage la population, en manipulant les informations et en restreignant les libertés individuelles. Ce qui était autrefois considéré comme un outil neutre devient aujourd'hui une arme stratégique entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir. Face à toutes ces incertitudes, la meilleure réponse est l'anticipation et la préparation. Diversifier ses revenus. L'indépendance financière est cruciale dans un monde incertain. Investir intelligemment et créer plusieurs sources de revenus permettent de se prémunir contre les crises. Développer une culture financière. L'éducation financière est essentielle pour comprendre les opportunités et éviter les pièges du système économique. Renforcer l'autonomie locale. Développer des réseaux de proximité et des formes alternatives d'échange permet de réduire la dépendance aux circuits mondiaux. Cultiver une résilience mentale et spirituelle. Rester lucide, optimiste et aligné sur ses valeurs est indispensable pour traverser les crises avec sérénité. Nous vivons une époque où chaque décision, chaque information que nous recevons, doit être passée au crible. L'incertitude règne, et ce n'est pas un hasard. Ceux qui détiennent les rênes du pouvoir savent parfaitement comment manipuler les masses. Il est donc primordial de réfléchir par soi-même, d'analyser et de se préparer à ce qui pourrait bien être l'un des plus grands bouleversements de notre époque. L'histoire nous enseigne que chaque grande crise a toujours servi d'opportunité pour certains groupes d'intérêt. Ce fut le cas lors du krach de 1929, de la crise financière de 2008, ou encore plus récemment lors des turbulences économiques mondiales. Mais qui en profite réellement? Certainement pas la majorité des citoyens qui, bien souvent, subissent de plein fouet les conséquences des décisions qui ont été prises en amont. Prenons un instant pour observer l'histoire récente. Nous avons vu comment certaines crises sont survenues de manière étrangement prévisible. Des spécialistes avaient annoncé des catastrophes financières avant qu'elles ne se produisent. Des tensions géopolitiques escaladaient de manière calculée, et nous avons assisté à des transferts de richesses gigantesques. Mais qui en a profité? Certainement pas la majorité de la population. On peut s'interroger, existe-t-il un schéma sous-jacent qui régit ces événements? Si nous analysons la manière dont ces crises sont gérées, nous constatons qu'une tendance se dégage. L'instabilité économique permet un recentrage du pouvoir, une consolidation de l'influence des grands acteurs du marché et une diminution du contrôle des citoyens sur leur propre avenir financier. La finance mondiale est entre les mains de quelques grandes institutions. Lors des précédentes crises, nous avons assisté à un phénomène récurrent. Les petites entreprises et les ménages subissent les conséquences de ces événements, tandis que les grandes multinationales et les fonds spéculatifs en ressortent renforcés. Les rachats d'actifs à bas prix, les manipulations boursières et les politiques monétaires sont autant d'outils utilisés pour transférer la richesse des populations vers une élite financière restreinte. Un concept clé pour comprendre ces événements est celui du transfert de richesse. Ce phénomène se produit lorsque les prix des actifs sont artificiellement gonflés, puis effondrés de manière contrôlée. Ce que l'on appelle en finance le pump and dump, pompage et déversement, est un mécanisme classique permettant aux investisseurs les plus avertis de tirer profit des fluctuations extrêmes des marchés. Ils achètent lorsque les actifs sont au plus bas et revendent lorsqu'ils atteignent leur sommet, réalisant ainsi des profits colossaux aux dépens du reste de la population. Nous devons également comprendre que les banques centrales jouent un rôle fondamental dans cette dynamique. Leur politique de taux d'intérêt, d'émission monétaire et de contrôle du crédit
influencent directement la capacité des ménages à prospérer ou à s'endetter encore plus profondément. L'illusion de la croissance par l'endettement est un piège dans lequel tombent des millions de personnes, sans réaliser qu'elles sacrifient leur avenir pour une prospérité temporaire et artificielle. Une autre question essentielle à se poser est celle du contrôle de l'information. Qui contrôle ce que nous savons? Les médias de masse, les réseaux sociaux et les plateformes numériques sont les principaux vecteurs de l'information moderne. Or, ces plateformes sont en grande partie détenues par des groupes financiers qui ont tout intérêt à orienter l'opinion publique. Les récits dominants sont soigneusement façonnés pour influencer nos décisions, que ce soit en matière d'élection, d'investissement ou encore de politique sociale. Cela nous rappelle une célèbre phrase du philosophe George Orwell. Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Nous devons être vigilants face à la manière dont l'information est diffusée. Apprendre à analyser les sources, croiser les données et développer une pensée critique sont des compétences essentielles dans un monde où la désinformation est devenue monnaie courante. L'histoire de l'humanité est jalonnée de cycles de prospérité et de déclin. Cette alternance est d'ailleurs évoquée dans de nombreux textes anciens. Dans la Bible, par exemple, le livre de l'Apocalypse décrit une succession de tribulations avant l'établissement d'un nouvel ordre. Cette notion de passage à travers l'épreuve est une constante dans les récits religieux et philosophiques du monde entier. Dans l'Exode, le peuple d'Israël traverse une période de grande souffrance avant d'atteindre la terre promise. De même, dans les traditions orientales, on retrouve la notion de karma et de cycle cosmique qui marquent les grandes transformations du monde. Cette perspective nous invite à considérer les crises actuelles non seulement comme des périodes de destruction, mais aussi comme des opportunités de renouveau. Cependant, pour tirer parti de ces changements, il est crucial d'être préparé et conscient des dynamiques en jeu. Nous sommes à un tournant historique. L'économie mondiale est en mutation, et ceux qui ne se préparent pas risquent de se retrouver dans une situation très compliquée. Ce que nous devons comprendre, c'est que les crises économiques sont bien souvent des opportunités déguisées pour les élites financières. Mais pour nous, citoyens ordinaires, elles peuvent être un véritable désastre si nous ne prenons pas les bonnes décisions dès maintenant. Alors posez-vous cette question. Voulez-vous être spectateur ou acteur de votre avenir financier? Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, partagez cette vidéo et laissez un commentaire pour que nous puissions en discuter ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres analyses sur les enjeux économiques et géopolitiques qui façonnent notre monde.